Bonjour, c'est votre séance de stretching. On commence tout de suite notre petite routine de mise en place sur votre tapis. Donc on va replacer les pieds largeur de bassin. On va garder les genoux souples et relâchés, des épaules relâchées elles également. Et on va commencer par inspirer, monter les épaules aux oreilles et souffler pour enrouler les épaules vers l'arrière, coller les omoplates et les glisser vers les fessiers. Continuez, on inspire, on monte, on souffle, on enroule, on ouvre bien le buste à l'avant. On le fait encore une fois, on va inspirer, monter et on va souffler. On garde volontairement les omoplates collées dans le dos, on recolle vraiment les deux os l'un contre l'autre. On ouvre bien le buste à l'avant pour étirer les grands pectoraux et puis on viendra relâcher et garder les épaules en bas. En soufflant, on incline notre tête à droite, on fait tomber l'oreille à l'épaule. On viendra ouvrir les deux paumes de main en face, on écarte les doigts, on les glisse dans le sol et en soufflant, on éloigne légèrement. On viendra relâcher les bras et replacer la tête à la verticale. On va inspirer et expirer pour faire pareil à gauche. Fait bien tomber la tête lourde. On ouvre les paumes de main face, on écarte les doigts, on les glisse dans le sol et en soufflant, on éloigne légèrement. Puis on relâchera les bras et on replacera la tête à la verticale. On va enrouler les épaules vers l'avant. On écarte cette fois-ci entre les omoplates. On inspire en montant, on souffle en enroulant. On le fait encore une fois et on gardera les épaules enroulées vers l'avant et de l'espace entre les omoplates. On ouvre, on élargit notre dos. Puis on remettra les épaules vers l'arrière, on inspire et on souffle, on relâche. On place le menton vers notre buste, on regarde vers nos pieds. Et on viendra tourner notre regard vers notre épaule droite, on regarde les orteils à droite au sol. En soufflant, on revient au centre, on inspire, on expire pour la faire pareil à gauche. On viendra expirer pour replacer le menton au centre et redresser ensuite notre tête. On va inspirer, monter les bras là-haut, on va accrocher les mains, on va pointer les index et on va se grandir au maximum en rentrant le nombril sous les côtes. Puis on viendra relâcher les épaules, les bras reviennent le long du corps et on place le menton vers notre buste. Les genoux sont souples, on arrondit le bas du dos avec une petite rétroversion, on rentre bien notre nombril. Et sur l'expiration, on vient s'enrouler, on descend progressivement jusqu'au sol. Arrivé en bas, on relâchera bien la tête, les épaules. On garde nos pieds largeur de bassin, on vient tourner le haut du corps vers la droite. On immobilise bien nos hanches, on reste dans l'axe des genoux. Et en soufflant, on revient au centre, où on va inspirer et expirer pour faire pareil à gauche. Puis on va souffler et on revient au centre. Au centre, on relâche bien la tête et les épaules. On reste en bas, on va juste souffler pour tendre les deux jambes, sans forcer. On peut garder un peu de mou encore dans nos genoux. Et on relâche bien tout le haut du corps. Puis on viendra remettre des genoux en flexion.
Des mains sur les genoux, les coudes aux côtes, le menton au buste, les épaules loin des oreilles. On arrondit toujours le bas du dos, on rentre le nombril et on revient à la verticale. On viendra de nouveau inspirer pour monter les bras, pointer les index et souffler pour tendre les jambes, monter les épaules aux oreilles. On va garder les genoux souples, on garde les doigts pointés là-haut, mais on relâche légèrement au niveau des épaules pour souffler et aller chercher l'inclinaison latérale à droite en poussant avec les index. Nombril serré, on va souffler, on revient au centre ou on inspire et on expire pour aller faire pareil sur la gauche. Puis on va souffler et on revient au centre. Épaules toujours en bas, on viendra relâcher les bras. On enroule une fois les épaules vers l'arrière, on inspire, on monte, on souffle, on enroule et on relâche. On viendra mobiliser l'articulation de notre cheville, donc on vient écraser les orteils dans le sol. On fait encore un tour et on reposera au tapis. On fait pareil à gauche. Encore un tour et on relâche. On vient enrouler notre coup de pied dans le sol. On met le poids de notre corps sur une des deux jambes. On enroule l'autre pied, coup de pied dans le tapis. On se grandit. Et on viendra inspirer, puis souffler pour chercher l'extension dans la jambe arrière. On relâchera genou à l'arrière, genou devant. Et on échange. On enroule l'autre coup de pied dans le tapis. Le poids du corps est bien sur la jambe d'appui pour bien relâcher du côté où on étire. Et on vient souffler pour tendre cette jambe arrière. Puis on relâche notre genou et on replace nos pieds dans le sol. Alors ici, on va venir mettre de l'espace entre les pieds. On garde des pieds parallèles. On vient mettre des genoux en flexion, je me mets 3/4. Et on vient glisser les mains en appui sur les genoux. On garde la distance des épaules et des oreilles. Là, on sent que le poids du corps il est sur les talons. Sur l'expiration, on viendra tendre les deux jambes. On garde les bras tendus et on va faire un dos plat. Avec, je le rappelle, deux jambes bien séparées l'une de l'autre. Le poids du corps qui cette fois-ci n'est pas que sur l'arrière des pieds, mais bien réparti à l'avant, à l'arrière des pieds droits et gauche. On éloigne épaules et oreilles. On cherche la longueur dans la nuque. En soufflant, je descends d'un étage. Je viens glisser les mains sous la ligne des genoux. Je m'arrête au tibia. Et pareil, je ne pousse pas avec mes mains sur les jambes. Je ne fais que déposer les mains sur les jambes. Je cherche toujours de la longueur dans la colonne. Je continue d'expirer en longueur. Je vais inspirer, en soufflant, je descendrai plus bas avec les mains qui vont cette fois-ci aller agripper les chevilles. Et j'essaye de descendre ou alors je reste au niveau précédent. Dans cette position-là, je vais juste avoir l'intention de pousser les fesses, coccyx sacrum au plafond. Pour retrouver l'étirement à la fois dans les adducteurs, dans les grands fessiers, dans les ischio-jambiers et bien sûr derrière les genoux.
va remettre du mou dans les deux genoux. On remonte les mains au niveau des genoux. On va rentrer le menton à l'intérieur. On enroule légèrement le bas du dos et puis on va s'aider de ces deux éléments pour venir nous replacer à la verticale. On relâche au niveau des appuis. On replace des pieds largeur de bassin. On relâche les jambes. On va aussi faire le mouvement inverse. On va se grandir. Puis on viendra relâcher les épaules et les bras, on les replacera le long du corps. On va se replacer exactement de la même manière, pieds larges, des pieds parallèles, des genoux souples, des mains sur les genoux. Et de nouveau, on va retrouver l'extension dans les deux jambes et notre dos plat. On reste, on répartit le poids du corps à l'avant, à l'arrière des pieds. Les bras restent tendus, le menton n'est pas poussé vers l'avant, on regarde juste sous notre nez. Et en soufflant, cette fois-ci, je vais tout de suite descendre plus bas vers les chevilles ou au niveau des tibias si c'est le niveau que j'ai atteint tout à l'heure. On va inspirer par le nez et en soufflant avec les deux mains, on ira chercher notre cheville vers la droite et on entraîne avec nous les épaules, tout le haut de notre corps. Puis lentement, on revient au centre avec notre bras gauche qui revient sur la jambe gauche. On va inspirer en soufflant, hop, on va faire pareil vers la gauche avec les épaules. Je me tourne en direction de mon pied. Je me sers bien de tout le haut de mon corps, comme si je voulais tourner toute la taille du côté gauche. On continue d'expirer. Puis lentement, on reviendra au centre avec les mains sur chacune de nos chevilles. On viendra remettre du mou dans les deux genoux, on viendra placer les mains aux genoux, le menton vers le buste, on arrondit le bas du dos et lentement on va souffler, on viendra dérouler notre colonne. On fléchit les genoux davantage pour refermer les pieds, largeur de bassin et on fait le mouvement inverse, on était en flexion, on vient s'installer ici en extension, on se grandit. On rentre bien le nombril sous les côtes, puis on viendra relâcher les épaules et les bras le long du corps. On va enrouler. On inspire, on souffle et on relâche. On va s'installer sur le sol. On va s'installer sur le flanc droit pour venir travailler le muscle antagoniste aux ischio-jambiers, donc les quadriceps. Donc on va s'installer sur le côté droit pour venir étirer notre quadriceps à gauche. Je regarde juste un peu. Voilà. Donc, on s'installe sur le côté, on garde une jambe de terre souple, fléchie pour pouvoir équilibrer le poids du corps. On étire bien, on allonge bien notre colonne et on va venir récupérer notre coup de pied dans notre main. Ici, on recolle le talon plus près des fessiers et on vient bien aligner notre genou avec notre hanche et l'épaule qui, elle, revient bien vers l'avant. On reste et en soufflant, on essaye de maintenir la position que l'on a installée ou d'aller chercher avec l'ensemble de la cuisse vers le mur derrière nous. On garde un
engagement abdominal léger, c'est-à-dire que là, sur le côté, on ne laisse pas tomber notre ventre vers le sol, on essaye de garder le nombril caché sous le t-shirt. Sur l'inspiration, on va relâcher, on maintient la main sur notre coup de pied. Et sur l'expiration, on y retourne, on pousse toute la cuisse vers l'arrière. On essaye évidemment d'aller chercher un peu plus loin dans l'étirement que précédemment, donc il faut qu'on ait un ressenti plus important. Donc là, on se sert même de la hanche pour aller chercher vers l'arrière. On va relâcher et on le fera une dernière fois. On va inspirer et en expirant, hop, on récupère talon. On vient pousser toute la cuisse derrière nous. On s'aide du genou, de la hanche, de l'expiration pour aller plus loin dans notre étirement. Puis on viendra relâcher. On relâche notre jambe. Alors, on va passer face au tapis. Et c'est cette même jambe, c'est la jambe gauche, qui va être cette fois-ci ici en flexion sous le tronc. Et l'autre jambe, la jambe droite, on vient l'allonger au sol. Alors ici, notre talon gauche, on va bien le rentrer à l'intérieur, sous le pubis, sous la région pelvienne, pour pouvoir rapprocher au mieux notre bassin du sol. Et derrière, on cherche de la longueur dans la jambe. Donc on plante orteil dans le sol, on éloigne genou du sol, on se pousse vers le fond, on repose cuisse, on repose coup de pied et on reste. Pour l'instant, on a les coudes sous les épaules loin des oreilles. On va éloigner encore un peu plus la jambe droite, donc on plante les orteils, le genou quitte le sol, on se pousse au fond du tapis, on repose la cuisse, on repose le genou, on repose le coup de pied. Ensuite, on viendra allonger bras droit et bras gauche devant. On repose notre tête au plus près du sol. Elle peut rester avec un front éloigné du sol. Sinon, on relâche bien les bras, on relâche bien les épaules, on relâche bien la nuque. Puis on ramènera les mains au visage, on viendra se repousser du sol. On viendra ramener notre jambe arrière et on va passer à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches et on viendra enrouler notre dos. On rentre le nombril, on rentre le menton, on éloigne l'épaule-oreille. On viendra inspirer, étirer, allonger la colonne et souffler,
relâcher. On va venir s'installer pour l'étirement du quadriceps de l'autre côté. Donc on retrouve notre position sur le latéral gauche cette fois-ci, jambes de terre souples. On vient récupérer notre coup de pied dans notre main. On vient replacer l'alignement du genou, de la hanche et de l'épaule qui elle revient vers l'avant. On reste ici, on rentre notre nombril, on continue de chercher l'agrandissement dans la colonne. On reste, on continue d'aspirer ce nombril sous les côtes. Puis on viendra relâcher une première fois, on inspire. Et en expirant, on va y retourner. On repousse toute la cuisse, de la hanche au genou vers l'arrière, épaule devant. On expire en continu. C'est toujours rechercher un peu plus d'étirement dans votre mouvement. On va le faire une troisième et dernière fois. Donc on va relâcher, on inspire et en soufflant on y retourne. On repense bien à rééquilibrer genoux, hanches, épaules. On cherche plus de sensations, plus d'étirement. On reste encore quelques secondes. Puis on viendra relâcher. Donc comme précédemment, on va venir s'installer face au sol. C'est toujours la même cuisse qui est concernée, qui va être fléchie. Sous le tronc, on rentre bien le talon à l'intérieur. On éloigne la jambe gauche cette fois-ci derrière. On dépose les coudes sous les épaules. La longueur dans la nuque et la longueur dans la jambe, on va aller la chercher. On plante orteil, on quitte le genou du sol, on se pousse au fond du tapis, on repose la cuisse et coup de pied. On reste là. On doit ressentir l'étirement dans le grand fessier, dans la hanche, aussi dans l'adducteur. On va aller chercher plus loin avec la jambe arrière, orteil, genou. On se pousse au fond. On repose cuisse, genou, coup de pied. On garde toujours les coudes sous les épaules pour l'instant. Puis on viendra allonger les bras à l'avant. Et là, on relâche bien tout le haut du corps. On relâche épaules, coudes, avant-bras, main, paume de main et le front. On continue d'expirer. Notre hanche droite est un peu plus comprimée dans le sol.
On reste encore quelques secondes. Sentez ce relâchement dans l'ensemble du corps. Puis on va chercher à se redresser, donc on va ramener les mains vers notre visage, on se repousse du sol, on se serre des orteils derrière pour repousser le bassin du tapis et on va venir s'installer à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Ici on va dessiner notre dos rond, on arrondit le haut du dos en poussant les mains, on rentre le menton, on arrondit le bas du dos et on rentre le nombril. Puis on viendra inspirer, étirer, allonger la colonne et on viendra souffler pour relâcher. On va à présent venir s'asseoir ici. On va venir garder des jambes en diamant. Donc le diamant, on a les talons collés l'un à l'autre et des talons qui restent éloignés de nous. Comme on va faire un relâché du haut du corps sur les jambes, si vous préférez avoir les jambes ouvertes, vous pouvez tout à fait faire cet exercice avec les jambes ouvertes. Sinon, on a les jambes talon en diamant. Les épaules sont bien relâchées. On ne fait que relâcher le haut du corps sur les jambes. Donc quand on relâche avec la tête, on relâche avec les épaules, on relâche avec les coudes, on relâche avec les poignets. On reste quelques secondes, on continue d'expirer l'air par la bouche. Puis on replacera les mains aux genoux et on viendra redresser notre colonne. On viendra fermer les genoux. On allonge la jambe gauche et on va croiser la jambe droite par-dessus. Ça dure quelques instants. On vient resserrer le genou contre la poitrine. On vient tourner les épaules du côté droit. On continue de se grandir avec le haut de la tête et les fesses dans le sol. Puis on viendra relâcher, replacer les épaules devant. On va libérer notre jambe droite et on va faire pareil à gauche. On vient agripper le genou avec le pli du coude et on se tourne du côté gauche. On continue de se grandir avec le haut de la tête. On enfonce bien les fesses dans le sol. On continue de presser les genoux contre la poitrine. Puis on ramènera lentement les deux épaules à l'avant et on viendra replacer les deux jambes devant. Tout à l'heure, pour faire le relâché du haut du dos, on avait les jambes en diamant ou en V. Là, on va garder les deux pieds, les deux jambes largeur de hanche. On place des paumes de main face au plafond. Et là, avec notre nez, on va chercher à se pousser vers nos genoux en soufflant. On va rester là. Pareil, on relâche bien les épaules, les coudes, la nuque. Même les mains, les doigts sont détendus et relâchés.
On reste encore quelques secondes. Sentez bien le relâchement de l'ensemble du haut du corps, de tout le tronc. Puis lentement, on viendra dérouler la colonne. C'est la tête qu'on replace en dernier à la verticale. On va venir s'installer cette fois-ci sur le dos. Donc on se met dans la longueur de notre tapis. On va garder une jambe gauche allongée, un genou droit fléchi. On va venir s'enrouler au sol. On va inspirer, se grandir. Et sur l'expiration, on enroule le bas du dos. On rentre le nombril sous les côtes. On maintient notre genou dans nos mains. Il glisse petit à petit un peu plus en direction du sol. Et on viendra s'installer sur le dos. Sur le dos, on relâche épaules, on replace menton et on continue de presser notre genou contre la poitrine. On viendra déposer notre pied droit au sol. On va faire pareil à gauche, on ramène genou gauche contre le buste. Sur l'expiration, on presse genou contre la poitrine. Puis on viendra relâcher, on viendra reposer notre pied au sol. On relâche notre jambe gauche au sol quelques secondes. Ensuite, on va fléchir nos deux genoux et on va les ramener chacun d'entre eux vers le buste. Une main sur chaque genou, on va séparer les deux genoux l'un de l'autre. On va venir travailler les adducteurs, ouverture de hanche. Donc on va faire un talon flex à droite et à gauche. On va mettre les mains à l'intérieur des pliures du genou. On va aller chercher de l'extension dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Et si les mains au niveau des cuisses, au niveau des genoux, c'est un peu limité, je viens chercher un peu plus de prise au niveau de mes mollets. Je garde le menton vers le buste, les épaules en bas. Je continue de pousser mes jambes à droite et à gauche avec les talons. Et je maintiens ma position. J'essaye aussi, avec mes deux mains, d'attirer les deux jambes vers moi. Poussez bien les talons. Poussez les épaules, les omoplates dans le sol pour vous aider dans votre étirement. Continuez d'expirer. Puis on viendra relâcher talon droit, talon gauche. On fléchit une jambe après l'autre. Et une fois que les deux jambes sont en flexion, les mains reviennent à l'extérieur des genoux. On referme les deux genoux l'un contre l'autre et on va dessiner des cercles avec notre bassin dans le tapis. On vient souffler pour enrouler le bas du dos dans le sol. On fait la même chose en changeant juste le sens de rotation. Expirez bien quand les genoux reviennent contre vous pour bien faire décoller le bas du dos. On fera un dernier tour. Et on viendra reposer un pied après l'autre au sol. Ici, on va garder la jambe gauche allongée et le genou droit reste vers la poitrine. Sans basculer, on tient notre genou avec la main opposée, mais on attire notre genou vers l'épaule gauche.
On reste là. Alors on peut tenir le genou ou gripper carrément avec le poignet pour avoir plus de prise, plus de force, pour avoir plus d'étirement à l'intérieur de notre hanche et aussi dans notre grand fessier. On viendra replacer notre genou dans l'axe de la hanche et on dépose pied au sol. On fait pareil de l'autre côté, on ramène genou gauche, on tient avec la main droite et on attire notre genou vers l'épaule opposée. Continuez d'expirer, on tient avec la main ou avec le poignet pour plus de poids sur la jambe. Puis on viendra relâcher, on dépose ce pied gauche au sol, on allonge notre jambe gauche. On a étiré adducteur, on a retravaillé sur les hanches. On va venir cette fois-ci retrouver un travail dans les ischio-jambiers. Donc on va garder notre pied gauche au sol et on va venir allonger notre jambe droite au plafond. On va pousser dans un premier temps un talon flex, les épaules bien relâchées. Sur l'expiration, on attire cette jambe vers nous à l'aide de nos mains. On allonge toujours la jambe là-haut, on cède du talon. Petit à petit, on essaye de remonter les mains plus haut à l'arrière de cette jambe. Et on fera glisser notre jambe gauche au sol. De nouveau, on essaye de monter les mains un peu plus haut à l'arrière de la jambe. On continue de pousser notre talon flex là-haut, toujours à l'aide de l'expiration. Là, je relâche bien les épaules pour que le poids des bras m'attire un peu plus vers le sol. Puis on viendra relâcher le genou, la cheville. On fléchit genou. On tient notre genou avec notre main gauche et sur l'expiration, on fera basculer notre bassin, genou, hanche du côté gauche. On relâche bien le poids de cette jambe, notre genou qui tombe vers le sol. Je peux tourner la tête sur la gauche, regarder au plafond ou à droite. Je choisis. On va garder l'engagement abdominal avec le nombril qui rentre sous les côtes pour souffler et raccompagner notre bassin dans le tapis. On vient poser pied droit, on glisse la jambe droite, on relâche. On sent que notre jambe droite est beaucoup plus longue que la jambe gauche, donc on va rectifier, on va garder le pied droit au sol et sur l'expiration, on viendra allonger notre jambe gauche au plafond avec un talon flex. On ramène menton, on repose épaules. Et
Là, c'est pareil, dans ma hanche, j'essaye de bien sentir mon bassin qui se relâche dans la hanche pour pas lutter contre mon étirement. Essayez de bien repousser le talon là-haut, chercher un peu plus d'extension dans le genou, monter les mains un peu plus haut et relâcher les épaules. Puis lentement, on fera glisser notre jambe droite au sol. On relâche bien cette jambe dans le sol. Continuez d'expirer. On replace le talon, on corrige au fur et à mesure. Dans quelques secondes, on continue de souffler. Puis on viendra relâcher le talon, le genou, on fléchit genou. On tient notre genou avec notre main droite et en soufflant, on fait basculer bassin, genou et hanche du côté gauche. Pareil, on regarde au plafond à droite ou à gauche, on choisit. On relâche bien le genou dans le sol, on se sent attiré vers le sol avec notre genou. On maintient la main sur le genou, l'engagement abdominal et en soufflant, on viendra replacer notre bassin dans le tapis. Puis on viendra déposer notre pied gauche et on allonge notre jambe gauche. On va venir s'installer face au sol. Pour la fin de la séance, on va fléchir les deux genoux et on viendra basculer face au tapis. Alors face au tapis, on va garder de l'espace entre nos genoux. On va recoller les fesses au plus près des talons. On s'installe avec les bras allongés à l'avant, les mains superposées pour y poser le front, ou tête au sol et bras le long du corps, épaules relâchées. Dans cette position-là, on transvase le poids du corps sur la hanche à droite. Il faut qu'on sente que le poids du corps est installé uniquement sur le côté droit, dans la hanche, dans le genou, dans la jambe. Qu'on ressente notre étirement dans le bas du dos. On va souffler, on revient au centre, ou on va inspirer, expirer pour faire pareil à gauche. Donc les épaules, elles aussi, elles suivent. Puis on va souffler et on va revenir au centre. Au centre, on replacera les mains vers notre visage et on se repousse du sol pour être à quatre pattes. Ici, on va crocheter les orteils dans le tapis et on dessine le dos rond. On pousse les mains dans le sol, on rentre le menton, on rétroverse le bassin et on rentre notre nombril. On cherche l'arrondi dans toute notre colonne. On
On vient inspirer, étirer, allonger. Et on souffle de nouveau, hop, on enroule. On va le faire une dernière fois. On inspire, on étire, on allonge. On va souffler, on va bien enrouler. Haut du dos, menton, bas du dos, nombril. Et en soufflant, on poussera les fesses un peu plus vers les talons. Je cherche un peu plus de longueur dans la colonne. Puis je viendrai inspirer, étirer, allonger. Et je viendrai souffler, relâcher. Les orteils sont déjà crochetés. On va ramener les mains aux genoux et on va basculer sur les talons. Sur les talons. On va bien placer les mains aux genoux, coude aux côtes. Et on va tourner le menton vers notre buste. Le nombril reste bien serré. On va serrer légèrement les fessiers. On arrondit le bas du dos, on rentre bien notre nombril et lentement on revient à la verticale avec les mains, avec les pieds, les talons bien ancrés dans le sol. On redressera notre tête en dernier lieu. On va garder des épaules basses lorsqu'on va inspirer, monter les bras au plafond, souffler pour enrouler les épaules vers l'arrière. On inspire, on monte et on souffle, on enroule. On va le faire une dernière fois. On inspire, on monte et on souffle, on enroule et on relâche. Bien, j'espère que vous avez passé une bonne séance. À plus tard.